Et c'est sans faute. Bonjour à tous, bienvenue dans Jump. Cette semaine, je vous propose de faire la connaissance d'un cavalier émergent. Il a connu cette saison sa première participation en équipe de France de saut d'obstacle. En plus, il a remporté avec l'équipe le CSIO de Bratislava. Ce cavalier, c'est Régis Villain. Il va nous expliquer comment il a vécu cette première aventure. Et puis notre venue ici avec l'équipe de Jump dans la ferme de la Pointe va être l'occasion pour nous de faire la connaissance de la propriétaire des chevaux montés par Régis Villain, Claire Franzoni. Tout de suite, voici notre sommaire en images. Avec à nouveau pour théâtre un site royal, l'équipe de France signait de belles performances à Chantilly. Puis cap au sud sur d'autres terres seigneuriales pour la grande semaine de Pompadour. Au programme, les championnats de France dès 6 ans en concours complet et la première vente aux enchères de l'ANA. Cette semaine, le focus nous entraîne dans les pas des équipes de France juniors et jeunes cavaliers de concours complet à Waregem. Bonjour Claire Franzoni, merci beaucoup d'accueillir l'équipe de Jump dans vos écuries. Alors vous êtes la propriétaire des chevaux que monte Régis Villain. Vous êtes également cavalière amateur. J'aimerais Claire que vous nous expliquiez votre parcours de cavalière amateur. Comment est-ce que vous êtes arrivée aujourd'hui à monter une écurie avec un cavalier professionnel ? Bien, en fait, je me suis installée ici il y a 10 ans. Je commençais à monter à cheval. Donc j'étais passionnée liquidation de saut d'obstacles et surtout de concours. Et donc j'avais quelques chevaux et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait absolument faire travailler mes chevaux par un professionnel. Donc j'ai cherché un petit peu à voir avec qui je pouvais travailler et j'ai rencontré Régis qui a commencé par monter mes chevaux quelques fois la semaine et puis on a décidé de... Ça fait maintenant 4 ans que vous travaillez ensemble. Ouais. Vous avez combien de chevaux sur cette écurie, Claire ? Donc j'en ai une quinzaine avec des chevaux à la retraite, mes premiers chevaux que j'ai toujours, les chevaux que je monte en concours et puis les chevaux de Régis. Combien de chevaux Régis a-t-il ? Donc Régis a aujourd'hui 7 chevaux, des chevaux de Grand Prix, des jeunes et puis des chevaux à former. Et moi j'ai 6 chevaux que je travaille aussi tous les jours. Vous avez des très belles infrastructures ici dans ces écuries de la Pointe. Vous êtes quasiment installée comme une cavalière professionnelle. Oui. Donc dès le départ, quand je me suis installée, j'ai tout de suite voulu avoir une carrière, le manège, les écuries. Et après, quand Régis est venu, j'ai fait une deuxième écurie pour lui. Donc on a chacun notre groom. Et puis, vous le suivez aussi en concours, vous allez voir un peu les chevaux qu'il monte pour vous sur des compétitions, j'imagine. Oui, donc ça c'est un gros plaisir de suivre Régis sur les beaux concours comme les derniers qu'on a fait, Chantilly, Bratislava. Donc ça c'est vraiment extraordinaire, les moments que je peux passer avec lui et puis les cavaliers professionnels. Donc ça c'est bien aussi pour moi pour progresser dans mon équitation. Et puis l'intérêt de voir les progressions des chevaux de Régis. Vous étiez à Chantilly ce week-end aux côtés de Régis. Vous avez certainement remarqué que les cavaliers de l'équipe de France de retour sur le sol français étaient en pleine forme. Je vous propose tout de suite de découvrir un résumé de ce CSI 4 étoiles de Chantilly. Regardez. D'un château à l'autre, le public avait quitté Kevin Stott couronné à Windsor sur les terres de la reine d'Angleterre. Il le retrouve chez le Grand Condé à Chantilly. Le nouveau champion d'Europe à l'assaut du CSI 4 étoiles, non pas avec Crackboom mis au repos, mais avec le Prestige Saint-Lois. Il ne sera d'ailleurs pas le seul à laisser son cheval de tête aux écuries. Le Grand Prix n'en a pas pour autant baissé en intensité. Le parcours dessiné par Gérard Delporte est très relevé et se révèle très sélectif. 3 couples seulement iront au barrage après un sans faute initial. 2 Français, un Anglais, John Whittaker et Casino sont encadrés par Timothée Ancium et Kevin Stott. Entre le vétéran John Whittaker, tout juste 54 ans à droite de l'écran, et le jeune loup Kevin Stott, 29 ans à gauche, tout est une histoire de centième. « 46 centièmes exactement séparent le Britannique du Français. John Whittaker prend la tête d'un souffle. Timothée Ancium et Jarnac doivent donc aller vite. 43-45, le temps à battre. Le puissant étalon du RADM avale les obstacles pour boucler le barrage en 42 secondes 63. C'est la première victoire en individuel de la saison pour le Normand, la toute première victoire 4 étoiles pour sa monture.
Passé à côté de ces championnats d'Europe, tant par équipe qu'en individuel, Timothée Ancium est donc le dernier lauréat du CSI 4 étoiles de Chantilly. Dès l'an prochain, avec une étoile en plus, le concours intégrera le Global Champions Tour avec 400 000 € de dotation. Un autre monde. On fait le point maintenant sur les infos de la semaine. Bonjour Mehdi. Bonjour Natacha. Dans ces infos, on va reparler des championnats du monde jeunes cavaliers d'endurance. Et saluer la belle performance des jeunes cavaliers français puisqu'ils sont rentrés de Hongrie avec la médaille d'or autour du cou. Grosse performance puisqu'il a fait très mauvais en Hongrie. Le départ s'est fait sous des trompes d'eau, les box étaient inondés. Et coup de chapeau puisque les 6 chevaux français au départ ont terminé sans encombre cette compétition. La France qui devance les Émirats Arabes Unis et la Hongrie. Et puis en individuel, on a aussi une médaille de bronze pour Laetitia Concalves avec sa jument Jasmina Desessades. Elle termine derrière 2 cavaliers émiratis. De belles médailles donc remportées, Mehdi. Encore par l'endurance, parlons maintenant d'une affaire de dopage qui concerne le dressage. Et oui, qui concerne Isabelle Werth, la cavalière de dressage allemande. On en a déjà beaucoup parlé. Son cheval Whisper avait été contrôlé positif et elle risquait 2 ans de suspension. Et bien, le tribunal de la FEI a finalement décidé de l'écarter des terrains pendant 6 mois. Alors on pourrait la revoir fin décembre sur les carrés de dressage, mais elle va certainement attendre un peu puisqu'elle attend son premier enfant et c'est pour le mois de novembre. Et dans les autres infos de la semaine, on a appris l'arrêt de la carrière sportive de l'étalon Mozart des Hayette. Et oui, le champion de France des 6 ans, le champion du monde aussi des 6 ans, va maintenant se consacrer uniquement à la reproduction. Il va être stationné en Normandie, au Haras des Forêts, et son propriétaire et naisseur Yves Lowers a décidé de célébrer cette arrivée à l'élevage au moment du salon des étalons de Saint-Lô. Quelques nouvelles du cheval de la cavalière néerlandaise Angelique Horn. Oui, et des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, puisque O'Brien, c'est son nom, cheval avec qui elle était à Windsor, cheval également avec qui elle a fait double sans faute dans la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle, s'est blessée ce week-end à Calgary au Canada, blessure qui est survenue à l'intérieur du double de la première manche de la Coupe des Nations, blessure au tendon apparemment très grave, puisque le cheval a été transféré directement à la clinique du domaine de Spruce Meadows, là-bas une clinique qui est très réputée en Amérique du Nord, mais son avenir en compétition n'est absolument pas certain. En revanche, ses 3 coéquipiers ont quand même bien terminé cette Coupe des Nations puisqu'ils la remportent. Restons toujours à Calgary côté résultat. Comment ça s'est passé pour le Grand Prix, Mehdi? Alors il y a toujours beaucoup de beau monde à Calgary, on le sait, beaucoup de dotations également et des épreuves très grosses, 2 Grands Prix à 1,60 m. Et dans le Grand Prix de dimanche, c'est McLean Ward qui s'est imposé avec Saphir. Et regardez en bas de l'écran, les chronos, c'était très serré puisqu'il est sans faute. Mais Eric Lamaze et Xted étaient également sans faute à 2 centièmes seulement de McLean Ward, donc ça a été très serré. Et la 3e place pour le Britannique Ben Meher, le jeune prodigue britannique, avec Robin Wood, 1 point de temps dépassé. Petit mot quand même sur McLean Ward qui gagnait également le Grand Prix de samedi avec la même jument Saphir. Quant aux Français, Michel Robert, il est 7e dans le Grand Prix de dimanche et 4e le samedi avec Kelly-Moi de Pepita. Et Roger Yves Bost, il a fait beaucoup de bons résultats aussi là-bas, mais dans le Grand Prix de dimanche, il a fait 8 points avec Idéal de la Loge. Parlons maintenant concours complet pour vous donner les résultats du CCI 3 étoiles de Blenheim. Et oui, en Angleterre, ce sont les Anglaises qui sont les reines, triplé britannique, triplé féminin. Première place pour Lucie Vigersma avec Gram Tefka Prince. Ils étaient en tête depuis le dressage, ils sont restés en tête jusqu'au bout. Lucie Vigersma qu'on verra notamment à Fontainebleau au championnat d'Europe. 2e place pour Emily Baldwin avec Drive Time. Elle aussi est restée 2e jusqu'au bout. Par contre, une très belle remontée à la 3e place pour Izzy Taylor qui montait Briarlands Matina. Toutes les deux étaient 31e après le dressage, remontée en 3e position. Côté français, nous avons Hélène Vattier qui est 23e, Jean-Luc Goerens qui est 25e et Manon Fournier, elle n'a pas terminé l'épreuve. Et enfin, on change encore de discipline pour vous parler des meneurs français qui ont réalisé une très belle performance aux Pays-Bas. Et oui, c'était lors du CAIO de Breda. Alors une épreuve qui est réputée pour être très difficile, tous les meilleurs du monde sont là et la France termine 3e par équipe. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Les Français, c'était Thibaut Coudry, Stéphane Chouznou et Fabrice Martin. Ils terminent derrière les Pays-Bas qui ont remporté l'épreuve à domicile. À la 2e place, on retrouve les Allemands. En individuel, c'est le multi-médaillé néerlandais Isbrand Chardon qui s'impose et Thibaut Coudry, le meilleur français, il est 10e et encore une fois, il a fait un très beau marathon. Mehdi, on va maintenant s'intéresser au concours complet. L'objectif pour les juniors et les jeunes cavaliers, c'était les championnats d'Europe. Philippe Mull, l'entraîneur national, après 19 médailles remportées avec les jeunes et les juniors, compte bien accrocher un nouveau titre pour son 15e et dernier championnat d'Europe. Nous étions à leur côté, la relève à l'œuvre. C'est notre focus de la semaine. Il est signé Anne Audru.
Waregem 2009, un championnat d'Europe particulier pour l'équipe de France, unique pour Philippe Mule. Certes, le sélectionneur prend sa retraite internationale à la fin de l'année, mais pour sa dernière compétition européenne, il rencontre une nouvelle difficulté. Faire concourir ses équipes de France juniors et jeunes cavaliers en même temps, alors que jusqu'à présent les deux compétitions étaient bien distinctes. Une nouvelle organisation donc, mais pas d'inquiétude. Je le gère avec le temps, c'est vrai que ça fait 14 ans que je fais ça, donc on apprend avec le temps et puis bon, on se fait aider un petit peu aussi parce que bon, on s'entoure d'un préparateur mental qui permet d'aborder ces épreuves-là plus sereinement. Là, en l'occurrence, on travaille avec Philippe Leclerc qui s'occupe également du pôle espoir de Saumur avec qui je travaille depuis de nombreuses années. C'est vrai que bon, ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à l'événement et ça aide à gérer ce genre de situation-là. Avec ce 15e championnat d'Europe, Philippe Mule a acquis suffisamment d'expérience pour surmonter cette épreuve sans grande difficulté. Et pourtant, avec 12 cavaliers à sa charge, l'entraîneur parvient à gérer briefing, entraînement de chacun, sans oublier de voir au mieux tous les passages, pour ensuite prendre le temps d'analyser. Aucun cavalier n'est mis de côté, une organisation qui se ressent de l'intérieur et se traduit par une parfaite cohésion au sein du groupe. Tout le monde s'entend super bien, on a vraiment tous une bonne ambiance entre nous et puis d'être à 12, c'est extra, on s'entend tous bien, quoi. Il y a une bonne ambiance. Résultat, les cavaliers se soutiennent car face au niveau de la compétition, la pression est intense. Et elle ne pèse pas seulement sur les épaules des concurrents. Au contraire même, c'est bien évidemment l'entraîneur qui prend le plus sur lui, se met à l'écart pour observer et ne rien rater. Mais au second plan, le staff n'est pas en reste.